Matzot, tiene Hametz, Seor, La cerveza no, que la bière no, que la de Levon. Amén. Levon. Ok. Bueno, amigos, hermanos, shalom y saludos a todos los que están hoy presentes. Y bueno, para aquellos que van a ver la enseñanza. On va commencer. Salut tout le monde, les sœurs, mes frères et mes sœurs qui sont présents aujourd'hui. Esta para allá es conocida como Tesaf, ¿sí? Es la segunda para allá del libro Levítico, ¿ok? Cette paracha, il est connu comme ça. C'est la deuxième paracha du livre de Lévitique. Regularmente se lee en el Shabbat o se leía en el Shabbat antes de Pesach, conocido como Shabbat Hagadol, pero bueno, de forma por la fiesta la hemos pospuesto para hoy. ¿Okay? Régulièrement, on étudie cette paracha avant le Shabbat Hagadol, c'est-à-dire avant la fête de Pesach. Mais voilà, à cause de la fête et de la célébration qu'on a fait, c'était difficile de le faire. Voilà, on a déplacé jusqu'à aujourd'hui. ¿Ça va? Entonces, la palabra allí que vamos a encontrar en Deuteronomio 6, 8, que es de donde comienza esta porción. D'accord, ya, attends. 6, 8 y 9. Attends. Oui. ¿Puedes repetir, Pedrito? Qué pena. Sí, claro. Si vamos a Levítico, capítulo 6, verso 9, que es donde comienza la porción de esta parasha. Si on va jusqu'à Lévitique, chapitre 8, verset 6, chapitre 6, verset 8, où on commence la paracha. Vamos a encontrar la palabra ordenanza, orden, ¿sí? On va trouver les mots ordonnance, ordonne. Y allí la palabra hebrea es tesav. Et là-bas, les mots hébreux, c'est ça. Que es la raíz de la palabra misbah. C'est la racine du mot quoi? Mitzvah. Mitzvah, oui. Oui. Y esta palabra significa o tiene la implicación de una ordenanza entregada a alguien después de haber dado la competencia para cumplirla. Okay. Ese mot s'implique la relation avec un ordre qui a été donné et que quelqu'un doit accomplir. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que primero el Señor nos capacita, ¿verdad? Nos capacita para poder cumplir con las ordenanzas. C'est-à-dire que c'est le même Seigneur qui nous capacite avec cette ordonnance pour pouvoir comprendre et accomplir cette loi, cette misbah. Il nous donne la compétence. C'est le même Adonai qui fait ça. Esta competencia que el Señor nos da es continua, por lo que a medida que vayamos yendo en el camino, el Señor nos va siendo más competentes para llegar a un máximo aprovechamiento de la ordenanza. D'accord. Cette compétence que notre Seigneur nous donne, c'est quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire que ça augmente et chaque fois que ça augmente, on a un peu plus de compétences pour pouvoir accomplir tout ce que notre Adonai nous ordonne.
Hoy, por ejemplo, podemos verlo con Pesaj. Aujourd'hui, par exemple, on peut le voir comme Pessah, avec Pessah. Este año pudimos o fuimos o estamos siendo más competentes que el año anterior. Cette année-là, nous étions un peu plus compétentes que l'année dernière, que l'année passée. Y seguramente el posterior año vamos a estar o seremos más competentes en hacer la ordenanza que este año. Et sûrement, l'année prochaine, on va être un peu plus compétents pour pouvoir accomplir cette ordonnance. Entonces, la competencia viene de Él, viene del Señor. Donc, cette compétence vient de lui, de notre Seigneur. Seguidamente, leyendo el verso 9, vamos a encontrar la palabra ley. Voy a leer el verso 9. En lisant le verset 9, on va trouver le mot loi. On va le lire. Dice, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. D'accord, attends. Oui, on lit Lévitique 6, verset 9. Quelqu'un qui puisse le lire en français, s'il vous plaît? Aaron et ses fils mangeront le reste et ils mangeront sans levain dans un lieu saint. Ils ne le mangeront pas dans le parvis de la tente de la rencontre. Rien que le 9. Non, c'est le chapitre, c'est le verset 2. Verset 9. C'est le verset. Mais je suis au chapitre au verset 9. Non, chez toi le verset 2. Chez toi le verset 2. Il dit tu ordonneras cet ordre à Aaron. Donc 6 verset 2. Tu donneras cet ordre à Aaron et à ses fils. Voici la loi de l'Holocauste, olam en hébreu. C'est ce qui brûle sur le feu, sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Ainsi le feu sur l'autel brûlera continuellement. D'accord. Ok, debemos entender, perdón, allí vemos la palabra ley, ¿ok? On voit ici le mot loi, ¿ok? Y hemos sabido o hemos venido aprendiendo que la ley es la Torá, y la Torá es todos los mandamientos, todos los 5 libros de la Torá, todas las palabras habladas por los profetas, en fin. Et nous venons d'apprendre, chaque fois on apprend que la loi, ça entoure toute la Torah, c'est-à-dire tous les commandements, les mitzvot et tout ça. Entonces, debemos entender, por ejemplo, con este versículo, que Torá toca un campo específico de lo que Dios ordenó, y todos estos procedimientos juntos con las promesas que forman los 5 libros es llamado Torá. También se le llamó Torá a todo lo que salió de la boca de Dios por los profetas. D'accord. Nous devons alors comprendre que la Torah touche un domaine spécifique de ce que Dieu a ordonné. Et toutes ces procédures ainsi que les promesses qui composent les 5 livres s'appellent Torah. Et tout ce qui est venu de la bouche de Dieu par les prophètes. Entonces, como podemos ver, esta Torá es una Torá específica que nos va a hablar sobre la Torá del Olá, del holocausto. Alors que nous pouvons voir que cette Torah, c'est une Torah spécifique qui nous parle spécifiquement. Nos habla, perdón, Pedrito. Entonces, no. Esta Torá que vamos a leer en estos capítulos es una Torá específica para
el holocausto o el sacrificio olá, por ejemplo. D'accord, voilà. Il parle spécifiquement d'un sacrifice de le corban, oui? Ok. Por ejemplo, en Levítico 6:14, alguien que lo quiera leer, dice, esta es la Torá de la Minjá, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Hashem ante el altar. Oui, Pedro? ¿Sí, lo escucho? Ah, ok, que se había ido el audio. Ok. Entonces, alguien que quiera leer Levítico 6:14. S'il y a quelqu'un qui veut lire Lévitique 6:14, s'il vous plaît. Voici la loi de l'offrande des fils d'Aaron. La présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande et brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Jusqu'à 14, d'accord. Ah, juste la 14, d'accord. Ah, va. Entonces, aquí vemos que hay otra ley, la ley de la Minjá. Donc, nous voyons ici qu'il y a une autre loi, la loi de la quoi? Minjá. ¿Cuál ley, Pedro? Minjá. Minjá. O Minjá. Torah Minjá. O Torah Minjá. Así que, fíjate, podemos aquí ya expandir, ¿verdad? O tener una mayor visión de lo amplio que es el término ley dentro de los mandamientos dados por Dios. D'accord. Donc ici, on peut voir l'amplitude par rapport à le mot loi voilà. La última parte es la amplitud o sea, que podemos comprender del concepto ley dentro de los mandamientos de Dios. D'accord. Le concept de loi dans les commandements de Dieu. Maintenant, on peut voir okay. Por eso es que es muy inapropiado decir y comprender que la ley de Dios está abolida. C'est pour cela qu'il est vraiment inapproprié de dire que la loi d'Adonai a été ou est abolie. ¿Por qué les digo esto? Porque ciertamente los sacrificios hoy día no, como creyentes en Yeshua, no los hacemos. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les sacrifices, on ne le fait pas. ¿No lo hacemos por qué? Como creyentes en Yeshua, no los hacemos. Ah, comme fidèle a Yeshua, on ne le fait pas. ¿Por qué? Porque el sacrificio sustituye estos sacrificios. ¿Sí? Pourquoi? Parce que le sacrifice de Yeshua remplace les autres sacrifices. Por lo tanto, esta Torá de los sacrificios queda suspendida. Pourtant, par conséquent, sacrifices de la Torah son, ¿qué? ¿Estos sacrificios quedan qué, Pedrito? Suspendidos. Ces sacrifices maintenant, ils sont arrêtés pour le moment. Pero eso no anula la Torá. Mais cela n'annule pas la Torah. ¿Sí me están entendiendo el punto que quiero llegar? ¿Es que vous comprenez ce que je veux dire?
Biblia, por favor. Sí, lo que quiero decir está bien. Si, Claro, claro, Oui. Pedro. Claro. Oui. c'est clair, oui, on a compris. Ok, perfecto. Esto es para que nosotros, por ejemplo, cuando estemos explicándole a un hermano cristiano, podamos manifestarle que la ley de los sacrificios está suspendida, más no el resto de los mandamientos. Ça, je vous explique parce que quand on va exprimer cette instruction ou cette pensement à quelqu'un d'autre, par exemple les chrétiens, il faut lui dire que si les lois de la sacrifice sont arrêtées, ça ne veut pas dire que toute la Torah a été arrêtée ou annulée. C'est pas le cas. Absolument, absolument. Sí. Ahora bien, vamos a repasar entonces, porque es importante repasar teniendo en cuenta el lapso que tuvimos por la cita, por Pesaj, sobre los sacrificios. D'accord. Maintenant, on va faire un petit rappel. Comme nous venons d'en fait de Pessah, on va faire un petit rappel par rapport à ce qu'implique les sacrifices. Tout ça. El hermano Bernard explicó o mencionó sobre los tipos de sacrificios de los cuales menciona los primeros capítulos de Levítico, de Baikra. Notre frère Bernal, il a enseigné. ¿Cómo? Nuestro hermano Bernard, voilà. Nuestro hermano Bernard nos enseñó sobre los diferentes sacrificios que están anunciados en los primeros capítulos de Baikra, de Levítico. Notre frère Bernard, il nous a appris par rapport à tous les sacrifices, les premiers sacrifices qui apparaissent dans les premiers chapitres de la première paracha de Lévitique. Como podemos ver aquí, el primero es Olá. Comme nous pouvons voir dans la présentation, le premier c'est Olá. Que implica reconciliación. C'est-à-dire réconcilier. Seguidamente Minha, que es referente a un olor grato. Hatat, que es pecado. Asham, para culpa. D'accord. Minha, ensuite Minha, c'est-à-dire grande odeur. Yata'a pour le péché et Asham pour la culpabilité. Shelamin para paces, ¿sí? Establecer paces. Paz. Y Miluín, la llenura. Et Miluín, c'est la plénitude. Pour la plénitude. Si tenemos el Evangelio presente, podemos ver que cada significado o lo que implica cada sacrificio apunta a Mashiach. Si nous avons l'évangile dans notre cœur, dans notre tête, nous pouvons voir que tout ce sacrifice, toutes ces offrandes impliquent directement ou signalent directement à Mashiach. Entonces, debemos entender y comprender que el Corbán es Mashiach. Nous devons alors comprendre que le Corban, c'est Mashiach. El Corbán puede ser desde un toro hasta un puñado de harina. ¿Ese qué lámina es, Pedrito? Esa es la segunda, fue que me salté y estoy aprovechando utilizar la otra, entonces la segunda. Alors, le Corban du Messie d'un taureau et une poignée de farine. Sí, es muy importante y didáctico de entender que el Corbán es un cuerpo. C'est vraiment important de comprendre que le Corban a un corps. Un cuerpo que nos acerca, o como dijo el hermano Bernard, que nos reconecta con Elohim.
c'est un corps qui nous rapproche à Elohim, avec Elohim. Un cuerpo que inclusive podemos ver que hasta carece de sangre, como en el caso del puñado de harina. Et il y a aussi un corps, une offrande qui n'a pas de sang, de sang, comme c'est le cas de la farine. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque pourquoi c'est el sacrificio... important de comprendre ça? Perdón. ¿Ya dijiste la pregunta de lo que hice yo? Oui, oui. Okay. Porque nuestro Señor, el cuerpo de la deidad, estuvo aquí, ¿verdad? Y se presentó como ese corbán en el cual ascendió, siendo ahora cuerpo y hueso, carente de sangre, no necesita sangre, para interceder por nosotros. D'accord. Mucho, dijiste mucho. Pero... Sí, ok. Alors, c'est-à-dire que pourquoi on a besoin d'un corps? Parce que Yeshua, quand il était venu ici, il s'est présenté devant pour être le corban, le sacrifice. ¿Qué más? Para hacer el sacrificio. Y al ascender, ¿verdad? Estando ausente de sangre, intercede por nosotros. De acuerdo. Et à la sang où montait sans la sang, parce qu'il n'avait pas de sang, il a intercédé pour nous. Cuando él estaba realizando bueno, ¿qué le digo? No va a enterrar cuando él levanta el pan y ¿qué expresa? Quand il enlève le pain dans la dernière dîne, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il exprime? Este es mi cuerpo. C'est mon cœur. Está haciendo referencia a un puñado de harina cocida, el cual es presentada como un sacrificio para reconciliar. Il fait référence à un poignet de farine precocida, precuite devant pour dire que c'est une offrande, un sacrifice, un puñado de harina precocida, diciendo que, Pedrito. O sea, que este es mi cuerpo que va a cargar con los pecados. ¿Ok? O sea, siendo ese puñado de harina que expía, que hace expiación por los pecados. Le pain, le poignet de farine. D'accord. C'est mon corps qui va faire l'expiation pour le péché. Por el péché. Entonces, a su vez, entendimos o debemos entender que esto nos lleva a un ejercicio de confesión. Alors, ça nous fait comprendre que cette action nous amène dans un exercice de confesión. La confesión implica el pronunciar con nuestros labios. La confesión implique prononcer o dire avec notre bouche. Toda falta, todo error voluntario o consciente, todo pecado. Toute faute, tout manque, tout erreur, tout péché, involontaire du péché aussi. Para que así estemos reconciliados con nuestro Señor. Et comme ça, on va être réconcilié avec notre Seigneur. Eso, por consecuencia,
purificará, o perdón, eso el Señor hará que nuestras conciencias sean purificadas. Voilà, c'est le Seigneur qui fera que notre conscience, oui, soit purifiée. Y de esa forma estaremos día tras día hacia el camino de la perfección, hacia nuestro Señor Yeshua, por el sacrificio y por medio de su sacrificio. Voilà. De cette manière-là, on va être jour par jour dans les chemins de la perfection vers notre Messie à travers son sacrifice. Es importante recordar siempre que está el sacrificio Hatat, que es por el pecado. Papi, ¿puedes repetir nuevamente que no se cortó la conexión? Ok. ¿Es importante? Es importante recordar también que el sacrificio Hatat es por el pecado. C'est important aussi comprendre que le sacrifice Hatat, c'est pour le péché. El pecado cuyo conocimiento sé que es malo. Le péché avec, voilà, qui fait que avec le conocimiento, attends, yo voy a decirlo en otras manos. ¿Puedes repetir eso, papi? Para yo rebobinar que... Okay. El sacrificio Hatat se refiere a la culpa con conocimiento en algo que sé que es malo. D'accord. Ce sacrifice, ça fait référence que avec le fait référence au péché avec connaissance, avec les connaissances. Y el Ashan es por la culpa, pero con la diferencia que es sin un conocimiento o en algo que ignoraba. Mais l'Ashan, c'est la culpabilité, et ça fait référence à quelque chose que je ne savais pas. C'est-à-dire avec les, pas avec les connaissances, avec les connaissances. Je le fais avec l'ignorance, c'est-à-dire je péché en ignorance. Y esto Va dire es... involontaire, hein? Non? ¿Cómo pasó? Involontaire, ¿no? Voilà, involontaire. Voilà. Sí. Merci. Sí, sí, sí. Entonces, esto es muy hermoso porque aquí estamos, en esto estamos nosotros. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose de très merveilleux parce que nous sommes dans cette position. Hein? Y quiero aprovechar para hacer un paréntesis, para hacer una reflexión. Et je voudrais profiter un peu pour faire un parenthèse et faire une réflexion. Es muy frecuente que al darse cuenta del error en que estamos, el lenguaje se vuelva ofensivo e insultante con quienes aún no han entendido por ignorar esta diferencia tan importante. No fue revelado el día de reposo, el verdadero nombre de Mashiach, las citas, por ejemplo, ahorita celebramos ya Pesaj y los hermanos van a celebrar Semana Santa. ¿Ahí tú lo tradujiste o no? Eso es lo que está. Ajá. D'accord. Y en lugar de esforzarnos por llevar con amor y respeto el mensaje de las Escrituras, el juicio aparece implacable para llamar ahora paganos o pecadores a quienes como nosotros antes, de todo corazón para Hashem, pero equivocados, seguíamos una enseñanza equivocada.
D'accord. Voy a traducir esa parte. Je veux profiter de ce moment où nous étudions la différence pour réfléchir avec beaucoup d'entre nous qui sont revenus aux racines hébreux ou dans les schémas, pour dire comme ça. Il est très fréquent qu'on réalise l'erreur, ou qu'on fait l'erreur, ou qu'on met l'erreur dans laquelle nous étions. Le langage devient offensant et insultant envers ceux qui n'ont pas encore compris pour l'ignorance cette différence importante. Il nous a été révélé les jours du Shabbat, les vraies connaissances de Yeshua. Nous comprenons Pessah en lieu de Semaine Sainte, en lieu de Pâques, et au lieu de s'efforcer de porter avec amour et respecter les messages des Écritures. Les jugements paraissent implacables d'appeler maintenant des païens ou des pécheurs qui, comme nous savons avec tout le cœur pour l'Éternel, mais mal suivant au mauvais des enseignements, l'Éternel nous enseigne la différence entre péché intentionnellement ou pour ignorance. Yo quedé hasta antes de que mencionen las ofrendas. Las ofrendas son diferentes, aún sí quedé por ahí. Yeah. Entonces, podemos presenciar inclusive hoy este error que los hermanos cristianos van a cometer por ignorancia, porque ellos pues van a celebrar Semana Santa cuando ya la cita que el Señor estableció como Pesaj sucedió hace una semana. D'accord, je viens de lire. ¿Eso está ahí? No. D'accord. Donc, on peut voir que les chrétiens, par exemple, ils font des péchés avec l'ignorance involontairement parce qu'ils font la fête de Pâques, la Semaine Sainte, avec une autre date et une autre chose différente. Mais ils sont en péché, oui, bien sûr. Mais c'est pour cela que ici réagit aussi le sacrifice de Hacham, pour dire comme ça, ou le sacrifice du Mashiach, qui nous fait, voilà, qui nous fait tourner vers lui. Mais, Entonces, no tenemos en este caso que ejercer alguna acción en contra de ellos. Alors, nous ne savons pas quelque chose à faire en contre de lui, en contre d'eux, sino esperar que la gracia del Señor les revele lo que a nosotros nos ha revelado. Sino attendre que la grâce de notre Seigneur révèle tout ce qu'il nous a révélé à nous. Y nosotros estarnos quietos. Y nous devons rester en calme. Esto quiere decir no volvernos atrás, o sea, no practicar. No reculer. No practicar lo errado por consideración a ellos. Ne fait les choses mal pour la considération vers eux. Ni dejar de hacer lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Et maintenant, on doit faire ce que notre Seigneur nous enseigne à travers son parole. Así que citaré por lo que dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos. C'est ce qui dit Première de Jean 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, Paracletos tenemos para con Abba a Yehoshua Sadik. D'accord.
Si quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît, avec les Bibles en français. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus. Mais si quelqu'un a péché, nous avons le Messie Yeshua, le Tzaddik, qui plaide notre cause auprès du Père. Mhm. Bueno, si quieres aclarar allí que la palabra para abogado es paraclito, que es la que se utiliza para el Ruach HaKodesh, ¿no? Entonces, Voilà. Les mots ici qu'on voit avocat, mais ici ne dit pas avocat, mais dans la version espagnole dit il est. Nous avons un avocat, c'est le mot en grec paraclite. Ça fait référence juste à le Ruach HaKodesh. C'est le consolateur, oui. oui, Voilà, le consolator. Correcto. Merci, pastor. Y los pensamientos de Hashem, que es el Ruach HaKodesh, o que es el poder de Dios, es el que allí nos llevará a entrar en reconciliación con nuestro Creador. Et voilà, c'est Ruach HaKodesh, c'est consolateur, ce sont les mêmes pensements, les mêmes pensées de l'Éternel qui réagissent sur notre vie pour pouvoir nous retourner vers lui. Y que tenemos un Elohim lleno de amor y misericordia, que, bueno, pues a él confiadamente nos podemos acercar. ¿Okay? Nous avons un Elohim plein d'amour et de miséricorde qui connaît nos corps plus que nous plusieurs fois. D'accord. Ahora, vamos a revisar un poco más el sacrificio Hatat, ¿verdad? Alors, que dijimos. On va regarder un peu plus profond le sacrifice de Hatat. ¿Hatat? Sí. Que, a ver, dijimos que ese sacrificio o ese sacrificio es por el pecado con conocimiento. ¿Sí? D'accord. On a dit que ça c'est le sacrifice pour pécher avec les connaissances, volontairement. Este corbán, el corbán de Hatat, puede llegar a ser holocausto. Si vamos a leer Levítico 6:30, por favor. Cet corban peut devenir un holocauste. On va le lire en Lévitique 6, verset 30. Pero no se comerá ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer expiación en el santuario. En el fuego será quemada. O sea, allí es donde nos hace mención de que este Hatat se convierte se convierte en un holocausto, en un olá. Mais on ne mangera pas aucun sacrifice, on ne mangera aucun sacrifice pour les péchés dont on a apporté du sang dans la tente de la rencontre pour faire l'expiation dans le lieu saint. Il sera entièrement consumé. Explíqueme esa partecita otra vez. Entonces, allí podemos ver de que este sacrificio que es de Hatat, el cual era o se ejecutaba por un error voluntario. D'accord, on peut voir ici que ce sacrifice, Hatat, qu'on faisait, c'est pas pour faire un erreur o péché volontairement. Terminaba como un holocausto. C'est-à-dire que ça finissait comme un holocauste. Un olá. Un olá. Attends. Ahí están esperando a usted para que vaya con Lidia y Sara para hacer Pero no puede ir usted. Como si aquí en plena traducción. Pero es que siguieron ella, dijeron usted porque tiene que entrar con Sara para
consulta. Là, on n'entend plus rien. Ouais. Que se Au revoir. passe-t-il? Non, ben, il est occupé là parce que je crois il doit traduire convenablement. Il a un souci. Quelqu'un peut-être qui vient à la porte. Il est penché par sa fenêtre, là, non? Je dirais qu'il est penché à sa fenêtre. Oui, mais on va attendre un petit peu. Hein. Ah, il doit y avoir un souci. Que t'arrive-t-il? Pardon. Que t'arrive-t-il? Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, pardon, parce que Julia elle a un rendez-vous avec le médecin et aussi la petite, mais on a dit qu'on ne pouvait pas, par exemple, je devais aller avec eux, mais finalement on a dit je dois y aller toute seule parce que le médecin, ou voilà, les personnes, il a dit non, vous ne pouvez pas y accompagner avec quelqu'un d'autre. D'accord. Pas Mais plusieurs. à la fin, maintenant, ils sont arrivés ici, ils ont dit, oui, vous pouvez aller aussi, ils m'ont demandé d'aller, mais je suis déjà ici. Mais on a déjà résoudre la situation. D'accord. Ok, super. Merci. Amen. Gloire à Amen, Dieu. amen. Pedro, Sí. qué pena. Ya. Oh, tranquilo. Tranquilo. Bien, estábamos explicando que este hola podía llegar a ser holocausto, ¿ok? Alors que nous étions en train d'expliquer que cet hola, il est devenu un holocauste. Holocauste. Mais je ne sais pas comment on dit holocauste en français. C'est ça, holocauste. Holocauste, voilà. Merci. Ben non, holocauste. Brûlé sur l'autel, c'est ça? Brûlé? Non, holocauste, holocauste. Il est devenu, ce corban, il est devenu un holocauste. Un sacrifice vivant. Sacrifice. Voilà. Sacrifice Sí. vivant. Sacrificio viviente. Sí, Es un holocausto. este sacrificio, el holocausto, pues. Es que todos son sacrificios, todos son corbanos. Oui, pero ¿qué es lo que usted quiere decir? Que se, No, C'est une es que- offrande. L'offrande. Ouais. la ofrenda, claro, pues que todos son ofrendas también. La idea que estaba llevando, que estábamos presentando, era que este hatat tomaba la peculiaridad de ser un hola. D'accord. L'idée que l'idée que je voudrais partager, c'est que ce hata, il prenait les formes d'un corban, hein?
dans l'Holocauste. Ujú. ¿Sí? Este hatat llegaba a ser un hola. D'accord. Ce hata, il amenait ou arrivait à être un hola. Voilà. Y esto es importante porque nuestro Mashiach, ¿verdad? El sacrificio, el Corbán, ¿verdad? Que asumió ser un hatat también para tomar nuestros errores voluntarios, nuestros pecados voluntarios. D'accord. Bon. En étudiant cette session, nous pouvons noter que Hatat devient facilement un holocauste dans une grande mesure, avec une petite différence. Ce Olam a été fait par réconciliation, mais Hatat a été fait par erreur. D'abord, c'est la première chose. Alors, cette Corban, este Corban es lo último que dijiste, papi. Qué pena. Este Corbán llegaba a ser hola, ¿verdad? En el cual nos reconcilia con el Señor, pero absorbiendo todos los pecados por ser un hatat. D'accord. Mais ce Corban, il nous faisait la réconcilier, nous fait réconcilier avec le Seigneur parce que c'est un offrande pour le péché volontaire. ¿Sí? Y usted hizo un paralelo con Yeshua, con el sacrificio de Yeshua. Esa última parte no lo... Ok. Yeshua es hatat porque toma nuestros pecados voluntarios. A los que, papi, trate de hacerlo más corto para yo cuadrarla mejor. Okay. Yeshua c'est le hata, voilà. Entonces, dans ce cas, Yeshua c'est le hata parce qu'il prend il devient un offrande, voilà, pour le péché. Y al mismo tiempo es hola porque nos reconcilia con el Señor. O nos reconcilia consigo mismo. Hola parce qu'il nous réconcilie avec l'Éternel. Voilà. No podemos estar reconciliados si nuestros pecados no han sido borrados. Sí, no han sido borrados. Nous ne pouvons pas être réconciliés si notre péché n'a été pas effacé. Por eso, indispensablemente necesitamos del sacrificio, del Corbán de Mashiach. C'est pour cela que nous avons besoin inévitablement d'un sacrifice, et ce sacrifice c'est Yeshua, le Mashiach. Y es por esto que por falta de revelación, nuestros hermanos judíos quieren el templo. Et c'est pour cela, à cause de faute de révélation, nuestros frères juifs, ils ont besoin d'un temple, d'un tabernacle, d'un temple. Porque ellos saben que no puede haber reconciliación mientras sus pecados no hayan sido borrados. Parce qu'ils le savent bien, ils ne pourraient pas avoir une réconciliation si les péchés ne sont pas effacés. Es por eso que tanto Pesach como Yom Kippur c'est pour ça que Pesach et Yom Kippur apuntan a Mashiach. Señal vers Mashiach. Y teniendo nosotros la revelación de nuestro Señor Yeshua, estemos gozosos porque pues podemos con completo shalom celebrar las citas. C'est pour cela qu'en ayant à notre Messie, nous pouvons vraiment célébrer cette fête avec la révélation. Por ejemplo, Pesach apunta a purificar nuestra conciencia. Par exemple, Pesach, il nous montre ou nous signale pour
que nous devons purifier notre conscience. Nos hace competentes para su santidad, En nous faisant compétents pour para con su santidad, oui, en nous faisant compétents pour l'éternel, oui, pour le saint, pour le kadosh. y esa competencia nos ayuda a atravesar este mundo. Et cette compétence la compétence nos aide pour traverser ou pour parcourir le monde. Mientras que Yom Kippur está dirigido a la derrota final de la muerte, Mais par contre, Yom Kippur, il était défini pour la défaite finale de la mort, proyectado para no pecar nunca jamás, conçu pour ne plus jamais pécher. y de esto hago un paréntesis porque nosotros aún como creyentes cometemos pecados, Et je fais en parenthèse parce que nous, comme fidèles, nous faisons des péchés aussi. pero ya en aquel día, el día en el que Él venga, no habrá más pecado en nosotros. Mais dans quel jour, dans ces jours qu'il vient, il n'aura plus de péché en nous, Por dans notre corps. cuanto nuestros cuerpos serán transformados y seremos perfeccionados. D'accord. Parce que notre corps, il va être transformé, il va avoir une transformation a la perfección. Voilà. Ahora, aquí en esta porción vamos a encontrar un título muy curioso que nos lo explica la carta de Hebreos. Alors, dans cette session-là, on va trouver un titre qui explique la lettre d'Hébreu. Si vamos a capítulo 6 de Levítico, verso 22. Et on va aller dans le livre de Lévitique, verset 6, chapitre 6, verset 22. Y el sacerdote Hamashia, en lugar de él, entre sus hijos, hará igual ofrenda, dice. D'accord. Et le prêtre Hamashia, à sa place, parmi ses enfants, il fera les mêmes offrandes. Ese es el versículo 22. Verset... Oui, verset 22. Le Cohen qui prend la place d'Aaron parmi ses descendants la présentera, ce sera une obligation perpétuelle. On la consumera entièrement. Non. Ça, c'est pas ça. Ajá, Pedrito. Entonces, vemos que Aarón y sus hijos eran llamados Mashiach. Et nous voyons ici que Aaron et ses enfants, ils sont appelés Mashiach. Quiere decir que cuando Mashiach viniese, podía tener funciones de sacerdote. C'est-à-dire que quand Mashiach il devrait venir ici, il devrait aussi avoir des fonctions comme un prêtre, un Cohen Hagadol, un Cohen. Es por eso que no es lo mismo decir sacerdote ungido que sacerdote Mashiach. C'est pour cela que n'est pas la même chose dire le prêtre ungido. Bien, entonces debemos entender qué es Mashiach. Oui, c'est pas la même chose dire un prêtre, ou c'est pas comment on prononce, dit
Attends. Comment on prononce dit? Comment on prononce dit? One. C'est pas la même chose dire un prêtre. One à un prêtre Mashiach. Ahora, debemos saber o conocer el concepto de qué es Mashiach. D'accord. Maintenant, on doit bien sûr comprendre la conception de qui est le Mashiach. La palabra Mashiach apunta a aquel en quien pertenece la unción. Le mot Mashiach désigne celui en qui l'onction demeurait. La morfología de esta palabra la hace ligeramente diferente a Mashiach, que es simplemente ungido. Et la morphologie de cet mot le rend légèrement différent de Mashiach, qui est simplement one. Pero para comprender mejor el sentido amplio del término, hagamos un recorrido por la escritura y que ella misma nos diga qué podemos entender. Mais pour mieux comprendre le sens large du terme, faisons un tour des Écritures et laissons-nous dire ce que nous pouvons comprendre. La primera vez que aparece la palabra Mashiach en la Mikra es en Levítico 4:3. D'accord. La première fois que le mot Mashiach apparaît dans le Mikra, c'est dans Lévitique chapitre 4, verset 3. Dice, o si el sacerdote ungido, quien ha pecado en perjuicio del pueblo por el pecado cometido, ofrecerá a Hashem como expiación un novillo sin defecto. ¿Quiere coloque a alguien a leer para que... Quelqu'un peut le lire? Lévitique chapitre 4, verset 3. Euh, 4 verset 3 hein, dans Lévitique. Hein. Oui, Oui. Si c'est un Cohen ou un qui a péché et a amené ainsi la culpabilité sur le peuple, il offrira à Adonai un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché qu'il a commis. Amen. D'accord. Ajá. En este verso, el Cohen Gadol, ¿sí?, se llama HaKohen HaMashiach. Y esto ya nos dice mucho. Dans ce verset, le Cohen Gadol, grand ministère, grand prêtre, s'appelle HaKohen HaMashiach. Et cela nous en dit déjà beaucoup. El Cohen Mashiach era nada más y nada menos que la presencia visible y tangible de Hashem. Le Cohen HaMashiach n'était ni plus ni moins que la présence visible et tangible de la unción de Hashem. La unción de la santidad, las ropas de la santidad eran una investidura simbólicamente divina. La unción de la sainteté, les robes de sainteté étaient une dotation symboliquement divine. Este Mashiach era Kodesh. Ce Mashiach était Kodesh. Más aún existe evidencia de que el arca del testimonio, en cuyo interior estaban las dos tablas. En outre, il existe des preuves que l'arche du témoignage, à l'intérieur de laquelle se trouvaient les deux tablettes, el maná y la vara sacerdotal de Aarón fue llamado Mashiach. La mané et le bâton, la mané et le bâton sacerdotal de Aaron s'appelait Mashiach. Como se puede apreciar de las palabras proféticas de Hannah en 1 Samuel 2:10.
comme le montrent clairement les paroles prophétiques de Anna, dans 1 Samuel 2, verset 10. En 2:35. Aussi, 1 Samuel 2, 35. Aquí dice 2:10, primera de Samuel, los adversarios de Hashem se aterrorizarán y contra ellos tronará desde los cielos. Adonai juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y exaltará la fuerza de su Mashiach. D'accord. Si quelqu'un veut le lire dans 1 Samuel 2, verset 10. Premier Samuel 2, verset 10. Alors, ceux qui luttent contre Adonai seront brisés, il tournera contre eux dans le ciel. Adonai jugera les extrémités de la terre. Il fortifiera son roi et aumentera la puissance de son ouam. Ouais. Voilà. De son Mashiach, ouam. Mashiach. Ya. Por ejemplo, en 2:35, allí mismo. Par exemple, dans le verset 35. Yo empero levantaré para mí un Cohen fiel que actuará conforme a mi corazón y mi ser, y le edificaré casa firme, y él andará todos los días delante de mi Mashiach. Yo me susciterai un Cohen fidèle qui agira selon mon cœur et mon esprit. Je rendrai sa famille fidèle et il servira en présence de mon ouam à jamais, dans mon Mashiach à jamais. C'est le mot. Por ejemplo, el profeta Yermiyahu en Lamentaciones 4:20. Par exemple, aussi dans les prophètes, ¿qué profeta? Jeremías, en el libro de Lamentaciones. Jérémie, en le livre de Lamentations aussi on trouve. 4:20. Sí. Vamos a buscarlo aquí. Lamentación. Lamentación 4:20. Tu veux que je le lise? No, en Lamentación, Eika. Donc, loin d'Adonai, notre souffle de vie a été pris dans leur fosse. Bien que nous ayons dit de lui, sous sa protection, nous pouvons habiter parmi les nations. 4:20. Nuestros perseguidores han sido más raudos que las águilas del cielo, nos dieron casa sobre los montes, nos tendieron emboscada en el desierto. El aliento de nuestra vida, el Mashiach de Hashem fue atrapado en sus fosos, de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre los gollinos. Bien. También ¿Dónde está eso? Lamentaciones 4:20. Eso fue que leyó Leonel, ¿o no? No, no aparece esa palabra en francés. Mashiach no aparece, el Mashiach de Hashem. No, Le aquí verset dice, 21 aussi? ¿O está corrido un verso? no. No dice. Le verset 21, il dit « Réjouis-toi, sois dans la joie, fille d'Édom, qui habite dans le pays de doute. La coupe passera aussi vers toi, et tu seras ivre, et tu te dénigreras. » No, Okay. no aparece para... Vamos a ir a Daniel 9:25-26, el libro de Daniel. Vaya a leer el libro de Daniel 9:25. No, eso no puede.
Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mashiach, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas se quitará la vida a Mashiach, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Vous pouvez le lire, Lionel, s'il vous plaît. Chapitre 9, Daniel, verset 25. 25. Sachez donc et discernez que 7 semaines d'année s'écouleront entre la promulgation du décret pour restaurer et rebâtir Jérusalem jusqu'à la venue d'un prince oint. Elle restera bâtie pendant 70 semaines d'année avec des places et des fossés. Mais ce seront des temps troubles. Le 26 aussi, je pense. Le 26. Puis après les 70 semaines, Mashiach sera retranché et n'aura rien. Le peuple d'un prince à venir détruira la ville et le sanctuaire, mais sa fin viendra avec un déluge, et des afflictions seront décrétées jusque la guerre soit terminée. Ajá, pues. Je continue? No. No, toma. Ok. Estaba. Entonces, bueno, ya profundizando y estudiando, podemos entender, se puede entender que Mashiach se está refiriendo, por ejemplo, al templo. Et nous voyons ici, en profondissant un peu plus, que Mashiach, ça fait aussi référence à un temple. También podemos ver que, por ejemplo, en la era de los reyes, los monarcas hebreos también fueron llamados Mashiach de Hashem. Et aussi, on peut voir dans l'époque de les monarques, la monarchie et les royaumes, les rois, les royaumes, les rois, ils sont appelés aussi comme Mashiach. Y bueno, aquí pues tenemos las citas para Shaul, Primera de Samuel 12:13, 24:7, ¿sí? D'accord. Et on peut voir ici les sites dans, la présentation, Shaul, avec Shaul, premier de Samuel, voilà, 200 de Samuel. Exacto. Con respecto a David están estas citas y con respecto a Salomón está esta cita. D'accord. Et aussi, par rapport à David, vous trouverez aussi des versets comme ça. Ajá. Inclusive, Ciro, el famoso rey de Persia, fue llamado Mashiach por parte del profeta Isaías. Eso está en Isaías 45:1. Mais Koresh Cyrus, le célèbre roi de Perse, a été appelé Mashiach par le prophète Jehayu, Isaías, Isaïe 45:1. También encontramos que Israel como pueblo es llamado Mashiach. Eso está en Habacuc 13:13. Et nous trouvons également qu'Israël en tant que peuple s'appelait Mashiach aussi. Ça, on le trouve dans Habacuc 3:13. Quizá más exactamente en función del remanente de los que llevan la Torá de Hashem en su boca, los cuales lo hacen Nevi'im, o sea, profetas, como está escrito, por ejemplo, en primera Crónicas 16:22, Salmo 105:15, por ejemplo. Okay. Peut-être plus exactement basé sur le reste de ceux qui portent la Torah de Adonai dans leur bouche, ce qui fait de Nevi'im des prophètes, comme il est écrit en première de Chronique. Crónicas, sí. Chapitre 16, verset 22. Dans le livre de Psaumes aussi, le Tehillim 105. Por ejemplo, leamos allí el Salmo 105:15.
On va lire, par exemple, le psaume 105. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Cómo? No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Versículo 15. Soyez venir 15. 105, 15. Sí, D'accord. Pardon, 10. Dit, ne touchez pas à mes soins, mes soins. Oui, mes soins. Ne fais pas de mal à mes prophètes. À mes oins. Comment? Faites pas de mal à ne faites pas de mal à mes oins. À mes oins. Mes oins, voilà. Merci beaucoup. habiendo hecho todo este recorrido bíblico, podemos constatar que Mashiach básicamente era la presencia misma de Adonai en cada uno de los contextos citados. Après avoir fait tous ces voyages bibliques, après avoir fait tous ces voyages bibliques, nous pouvons vérifier que Mashiach était fondamentalement la présence même de Adonai, de Yud-Heh-Vah-Heh, dans chacun des contextes sous-mentionnés. Mashiach en el Kohen Hagadol era la imagen del amor incondicional de Hashem en medio de Israel, obrando la paz y la reconciliación. Mashiach dans le Kohen Gadol était la image de l'amour inconditionnel de Yud-Heh-Vah-Heh d'Adonai au milieu d'Israël, travaillant à la paix et à la réconciliation. Mashiach en el arca era el resguardo de las promesas de Hashem. En él estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de lo que sabíamos de Adonai. Mashiach dans l'arche était la sauvegarde des promesses de Yud-Heh-Vah-Heh et Adonai. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de ce que nous savions sur Yud-Heh-Vah-Heh. Mashiach en los reyes era la imagen de la justicia y la autoridad de Adonai en medio de Israel. Mashiach chez les rois était l'image de la justice et de l'autorité de Yud-Heh-Vah-Heh au milieu d'Israël. Asimismo, Mashiach en Israel era la imagen misma del cuerpo de Hashem entre y ante los demás pueblos. De même, Mashiach en Israël était la même image du corps de Yud-Heh-Vah-Heh entre et avant les autres villes. Así que cuando decimos Yehoshua HaMashiach, estamos diciendo que Él es el Rey, el mediador, el resguardo de las promesas y los tesoros, el fundador y la razón de ser de su pueblo Israel. Ainsi, quand nous disons Yeshua HaMashiach, nous disons qu'il est le roi, le médiateur, le gardien des promesses et des trésors, le fondateur et la raison d'être de son peuple Israël. Mashiach es el cuerpo de la deidad despojado de sus atributos, el cual vino aquí. Mashiach, eso está donde. Eso está en mi mente. Perdón, otra vez, por favor. Mashiach es el cuerpo de la plenitud de la deidad, Mashiach despojado de todos sus atributos. Le corps es el cuerpo de la deidad c'est le expresado corps aquí, exprimé, despojado de todos sus atributos. Qu'il a laissé tous ses attributs
el cual siendo el Corbán, se entregó por nosotros. Okay. En étant le Corban, il a se remettre pour nous. Y bien dijo el profeta Johanán, el inmersor, he aquí el Corbán que quita o que carga el pecado del mundo. Yehoshua HaMashiach. Et comme le prophète Johann l'a dit, voici le Corban qui enlève le péché du monde, Yeshua HaMashiach. Y bien como lo dice la carta de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote santo, inocente, puro y más sublime que los cielos. Et comme le dit aussi la lettre de Hébreu, nous avons notre somme, Kohen Hagadol, le sumo sacerdote, prêtre, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, esa sería la presentación de hoy. Amén. Ça serait la présentation d'aujourd'hui. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna Il y a des intervención. questions, il y a des commentaires, des suggestions. Amen, amen, amen. Voilà, vraiment très, très profonde, Pedro. Merci beaucoup. Verdaderamente bastante profundo, Pedro. Muchas Baruch gracias. Hashem, pastor. Ouais. Moi, je voudrais moi, je vois Vaikra pour l'humanité et je vois Tzav pour les Kohanim. C'est-à-dire, j'ai fait quand même une petite distinction, non? Mais c'est lié. Que él hace una pequeña distinción, que para él Levítico es para la humanidad. El otro libro que vous avez dit, pastor, vous avez mentionné, Tzav. Lévitique, c'est pour l'humanité. Vaikra et Tzav. Et ça. Tzav, c'est aujourd'hui. Ah, oui. La paracha. Oui, bien sûr. Ajá. Voilà. Vaikra, c'est un appel. C'est un appel, tandis que Tzav, c'est vraiment un ordre. Hein? Comme Vaikra es un llamado, pero Tzav es un orden, verdaderamente. Alors, c'est dire Vaikra, c'est dire toute l'humanité est appelée au salut. Toute l'humanité. Es decir, que con Levítico, toda la humanidad es llamada a la salvación. Tandis que Tzav, la paracha d'aujourd'hui, c'est un petit nombre seulement aux élus pour obéir à des ordres, pour accomplir un certain ministère. Hein? Entonces, Tzav, la paracha que vimos hoy es como una orden que nos da el Señor para cumplir un ministerio. Obéir aux ordres de Dieu, ce n'est pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a les péchés volontaires et les péchés involontaires. Hein? Obedecer quoi, pastor? Pardon. Obéir. C'est pour cela qu'il y a les péchés volontaires et involontaires. Okay. Les ordres, dans les ordres, on arrive à commettre, en voulant suivre les ordres de Dieu, on arrive à commettre des péchés volontaires y aussi involontaires. Por eso vemos que en la orden de Dios cometemos, o sea, en esta ordenanza cometemos pecado. Por eso es que está el voluntario e involuntario. Mais le mot Tzav, pour moi, c'est profond pour moi aujourd'hui, parce que Pedro, il m'ouvre aussi l'esprit dans beaucoup de domaines. Okay. Para mí la palabra Tzav pues, me abre bastante los ojos en muchos dominios. Les ordres, ce sont tous les commandements que Dieu nous a donnés dans sa Torah, et pour ceux qui les mettent en pratique, c'est comme ils obéissent aux ordres de Dieu, de l'Éternel. Porque estas órdenes que Dios nos dio, que no es para obedecerlas, pues, porque son parte de nuestra Torah. Mais il faut bien comprendre qu'il y a aussi l'accomplissement des lois par Yeshua.
Entonces, es también, tenemos que comprender muy bien que Yeshua, él cumplió, ¿verdad?, las órdenes dadas en la Torah. Et moi, j'ai beaucoup apprécié vraiment, Pedro, merci, comment tu as exalté Yeshua dans tout ce que tu as dit. Tu as vraiment fait référence à Yeshua, à Mashiach, que lui, c'est l'accomplissement de tout. Me gustó mucho, Pedro, porque tú hiciste mucha referencia y has exaltado a Yeshua HaMashiach en toda la parashá, en todos estos sacrificios. Y verdaderamente eso me gustó mucho. Yeshua HaMashiach a été rendu souverain sacrificateur. Yeshua HaMashiach fue dado como la ofrenda sacrificadora. Vivi. Oui, et nous tous, nous, les disciples, hein, nous sommes devenus par la foi en lui sacrificateurs pour Dieu son Père. Okay. Nosotros, sus discípulos, hemos venido por él, somos como sacrificadores delante de Dios. Et en cela, vraiment, nous suivons l'exemple de notre maître. Y en eso, pues, seguimos el ejemplo de nuestro maestro. Yeshua, en étant comme victime expiatoire, Yeshua siendo como víctima expiatoria. tu as raison, Pedro, il devait être livré pour le salut de l'humanité. Pastor, la conexión se coupé, vos podés repetir. Il était livré, avanza. Il était livré pour le salut de l'humanité. Ok. Él ha sido dado para la salvación de la humanidad. Je répète, en tant que victime expiatoire, hein, Yeshua devrait siendo como víctima expiatoria, siendo como víctima expiatoria, debía venir, debía ser délivré, c'est-à-dire, quand vous dites délivré, c'est-à-dire libéré o... Celui qui s'est donné, qui s'est livré, celui qui s'est offert. Que ha dado, ok. Siendo él, la víctima expiatoria, fue él mismo que se dio como ofrenda por el mundo, pues, para salvación del mundo. Or, toute la Torah a été accomplie en Yeshua, dans sa chair, le feu des épreuves, la cendre, les animaux sacrifiés, l'expiation, les péchés, etc. C'est fort. Y todo eso que hace mención de la Torá, el fuego, el sacrificio, todo el pan, todo lo que aparece allí, hace realmente referencia a Yeshua HaMashiach. Et tu as bien parlé, Pedro, tout est accompli par le Messie Yeshua. Tú has bien dicho que todo fue cumplido por Yeshua el Mesías. Tu as parlé aussi des petits Messies, ça m'a touché aussi beaucoup, parce qu'il y a aussi des petits Messies. Nous sommes aussi appelés à être des oins pour l'Éternel. Ok, que tú has hablado también de los pequeños Mesías. Y nosotros también, pues, de alguna manera somos llamados los ungidos del Mesías, del Señor. Même le Cyrus, c'est lui qui a fait construire le temple, et lui, il était appelé Cyrus, mon Messie, c'est-à-dire Cyrus, il a eu aussi cette qualification d'être c'était considéré comme un Messie, mais pas comme le Messie. C'est un petit Messie. Cyrus, en hébreu, on dit Lishimcho. Bueno, aún vemos como Ciro fue llamado, ¿verdad? Un Mesías, un pequeño Mesías, pues, porque, bueno, fue utilizado para la reconstrucción del templo y todo esto, pues le fue llamado así. Il y a beaucoup d'exemples vraiment dans la Torah qui font que nous devons vraiment chercher de plus en plus à se construire, s'instruire, et c'est très important. Il faut étudier la Torah. J'ai pas compris, pastor.
Continue. OK. Non, je répète, je disais, c'est très bien vraiment de chercher vraiment ces profondeurs, tout ce qui se passe à l'intérieur du temple. Hein. Ce sont toutes des choses qui nous enrichissent à nous tous, vraiment. Et ça, nous devons étudier la Torah et vraiment se consacrer. On doit vraiment être vraiment à l'écoute de la Ruach. Hein. Okay. Que verdaderamente, por eso es que cuando estudiamos a profundidad las cosas del templo, todo lo que está dentro del templo, todo eso nos hace referencia a Yeshua, al Mesías, Guido, a todo. Es magnífico esto, pues. Amen, amen. S'il y a quelqu'un qui pourra donner d'autres choses, c'est bien. Pour moi, Pedro, il a été très clair pour moi. On n'entend pas, Madame Marguerite. En tout cas, je vais, parce que parfois, la traduction, mais c'est pas vraiment très exact. Ouais. Mais je vais essayer d'envoyer la présentation traduite. Comme ça, vous aurez le message un peu plus en ordre. Même tu vois, la paracha, il parle aussi de 3 sortes de feux sur l'autel aussi. Hein? 3 sortes de feux. 3 sortes, 3 types de feux sur l'autel. Ouais. Ok, y en la parasha también habla de 3 tipos de fuego sobre la ofrenda. C'est-à-dire la flamme du brasier, la flamme du brasier. La llama de las brasas. Après, le feu de l'autel. Después el fuego del hotel, de la ofrenda. Et le feu sur l'autel. Y el fuego sobre la ofrenda. Et ces feux brûlent en continu sur l'autel. Ese fuego quema continuamente sobre o sea, se permanece o quema continuamente sobre la ofrenda. Il s'agit de la Mara Gedola, comme on dit en hébreu. Hein? Bueno, eso es la Mahaga, sepa, Mahaga Gedola, c'est-à-dire grand boucher sur lequel les offrandes sont consumées. Ok, es decir, gran fuego en que las ofrendas son consumidas. Voilà, il y a beaucoup à dire. Hein? Non. Oui, c'est bien. C'est vrai que c'est difficile la traduction, mais on a pu suivre quand même dans la Torah. Quand Pedro il parle en espagnol, je commence, je comprends beaucoup moi-même. Ah oui, c'est normal. Ah oui, moi, quelques mots, mais pas plus. On devrait apprendre un peu. On devrait apprendre un peu l'espagnol. On devrait apprendre un peu l'espagnol. Pardon. Je voulais dire, oui, on comprend, mais quand même, quand on parle en espagnol, en vénézuélien, il y a beaucoup de mots qui changent. Donc, il y a c'est pas la traduction espagnole, parce que chaque pays a ses mots, et ça change. Et alors, pour moi, c'est difficile de suivre. C'est pour ça que j'ai pris des photos. Merci, Pedro. Sí, il est vraiment difficile. Dans l'espagnol, il y a plusieurs de acentuations, de mots, des expressions, voilà, des proverbes, tout ça. Merci. D'ailleurs, Pedro, il y a ces offrandes sont. Moi, je vois que les offrandes, ils sont classées en 2 catégories. Gracias, Pedro. Él ve que las ofrendas son puestas o dadas en 2 categorías. C'est-à-dire, il y a les offrandes très saintes, hein, comme dit le Korban Ola, le Korban Khatat et le Korban Hacham. Ça, c'est vraiment le. Ouais. Les offrandes, quoi? Comment s'appelle les offrandes? Les offrandes très saintes. Les offrandes très saintes.
Kadosh. Tres santos. Las ofrendas santas, muy santas. Très saint, oui. Eso. Ouais, offrande Kodashim, on va dire. Hein? Comme par exemple le Korban Ola, le Korban Khatat et le Korban Hasham. Hein? Korban Alá, Ola, Hatá, Hasham. Après, il y a des Kodashim Kalim, c'est-à-dire les petites saintetés. C'est le Korban Shelamim, le Korban Bekor et le Maaser Behema, c'est-à-dire les offrandes. Le Korban Shelamim, c'est offrande, rémunération pour les bien-être. Le Korban Bekor, c'est offrande des premiers-nés du bétail. Et le Maaser Behema, ça veut dire c'est dîme pour les bétails. Et après, il y a une offrande, Korban, est destinée pour se rapprocher à Dieu. Hein? Okay. Entonces, y están las pequeñas ofrendas, que son las que acabo de mencionar ahí, cuando un nacido, un niño nace, están las otras, hay una ofrenda, está una también por perdón, no. Vous avez dit quand il est l'offrande, il y a trois offrandes, c'est vrai, pasteur? L'offrande quand à pense, après la deuxième, c'est? Tu parles de, oui, le Korban Shelamim, tu parles. Le Korban Bekor. Shelahim, ça c'est pour? Ça, c'est les petites saintetés, des Kodashim Kalim. Okay. De Kodashim Kali, esos son los pequeños santos, no sé, algo así, de pequeña santidad. Alors, c'est le Korban Shelamim, c'est offrande, rémunération pour le bien-être. Ofrenda de remuneración, ajá. Y la otra está la ofrenda de cuando nace un niño. Y está la última, y la dernière offrande, vous avez dit? Le Maaser Behema, dîme sur les bétails. Diezmo sobre del diezmo, algo así. Sobre el bétail, no sé pas qu'est-ce que ça veut. Ouais, après, bétail, c'est les animaux, Ruben Shaw. Ok. Ofrenda por los animales, o sea, el diezmo, o sea, pagar por animales. D'accord. Après, il y a aussi une offrande Korban qui est destinée pour s'approcher de Dieu, comme Pedro nous a expliqué. Hein? Y tenemos pues la ofrenda que es para acercarnos a Dios, como la que Pedro nos acaba de explicar. Après, le Korban Pesach, offrande pascale, hein? À l'exception des 2 agneaux offerts en Shelamim à Shavuot. Hein? Ça aussi, il y a le Korban, l'offrande qu'on donne aussi à Pesach, l'offrande pascale. Hein? Et ces offrandes sont à l'exception du Korban Ola, hein? Destiné en partie ou en totalité à la consommation. Hein? C'est vrai que c'est un peu compliqué pour les nouveaux, c'est un peu compliqué, je crois. Mais il faut apprendre. Amen. Amen, amen. C'est que Amen, Lorenzo. On peut comprendre. On peut avoir la compétence chaque année. C'est pour cela qu'on fait la répétition de la parole. Ouais. Après, il y a les lois de l'Holocauste en Lévitique chapitre 6, verset 2. Il y a les lois de l'offrande, les lois du sacrifice d'expiation, les lois de sacrifice de culpabilité, les lois de sacrifice d'action de grâce. Oui, il faut tout étudier, tout ça. Sí, hay mucho. Ouais. Ouais. Merci, Pedro, de cette richesse que tu nous as partagée encore ce Shabbat. Gracias, Pedro.